Et si une simple photographie révélait plus qu'une simple image? Bienvenue dans Dossier Mystère. Je suis votre animateur Étienne. Dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez. Cette communauté m'étonne chaque jour. Vos messages donnent vraiment vie à ce mystère. C'est parti. Les parterres de roses de Haversham Hall n'avaient jamais été aussi beaux. Les reines Elizabeth Roses fleurissaient en contraste doux avec les plantes grimpantes jaunes qui serpentaient le long des arcades en treillis, et les pelouses, taillées, avec précision à 1 demi-pouce, scintillaient de rosée malgré le soleil de midi. C'était la fête annuelle dans les jardins de Lady Harriet, et presque tous les habitants de Saint-Aldelm étaient présents pour l'occasion. L'air était chargé de parfums de scone, de lilas et de la moindre odeur de rivalité, subtile et édulcorée dans une conversation polie, mais présente tout de même. Miss Jane Marple, vêtue d'une robe d'été gris clair avec un modeste chapeau orné de myosotis, se tenait tranquillement près de la table de limonade, sirotant lentement. Elle observait la foule, non pas comme quelqu'un qui se mêlait, mais comme quelqu'un qui observait. Près de la haie de roses, la toujours effervescente Daphné Blair voletait avec un panier de confiture maison, la voix plus forte que nécessaire. Le jeune George Lytton, le nouveau vicaire ambitieux, vérifiait nerveusement sa montre toutes les quelques minutes. Au fond, sous un parasol blanc, était assis M. Julian Pike, l'invité d'honneur. Il s'agissait d'un photographe invité, jouissant d'une réputation locale considérable, invité par Lady Harriet elle-même, pour réaliser des portraits des invités les plus notables de l'événement comme elle l'avait formulé. Julian Pike était dans la trentaine, mince, avec des tempes prématurément grisonnantes qui lui donnaient un air de distinction. Il était arrivé à Saint-Aldelm 3 mois auparavant, louant une modeste maison à la périphérie du village et transformant la véranda en studio. Il était charmant, peut-être trop charmant et terriblement réservé. Et pourtant, aujourd'hui, il s'animait, positionnait les gens, ajustait son trépied, captait la lumière avec précision. Les citadins aimaient cette attention. Ils aimaient être vus. Le premier tremblement ne provenait pas d'un cri, mais d'un silence. Une forte inspiration se propagea comme un frisson à travers la foule. Miss Marple se tourna légèrement, le verre toujours à la main, tandis que le panier de confiture de Daphné tombait dans un bruit sourd sur l'herbe. Le silence s'étendit jusqu'à ce que tous les regards soient attirés vers l'allée du jardin ouest. Là, sous l'urne de pierre où Lady Harriet avait planté des pensées en forme d'initiales de la reine, gisait le corps de Julian Pike, étalé anormalement, le visage tourné vers le bas, son appareil photo toujours en bandoulière, autour du cou, l'objectif fissuré comme une toile d'araignée. Lady Harriet laissa échapper un seul halètement horrifié avant de s'évanouir dans les bras du docteur Wendell, qui, heureusement, n'était qu'à quelques pas de là, discutant. Des bégonias. Un murmure s'éleva, fort et désorganisé, comme le battement de trop d'ailes dans une cage. George Lytton se signa avant de reculer, tandis que Madame Hargreaves, la femme du boucher, se mit immédiatement à spéculer à haute voix sur les étrangers et le poison. Miss Marple déposa sa limonade intacte et se dirigea lentement vers les lieux, non pas alarmée, mais avec une curieuse sérénité. Le corps de Julian Pike n'était pas là il y a quelques instants. Elle l'avait vu photographier Lady Harriet seulement 20 minutes auparavant, et personne, pas une seule âme, ne l'avait vu tomber. La position du corps semblait trop délibérée. Ses lunettes gisaient à côté de lui, pliées et intactes. Ses mains, molles mais propres, ne montraient aucun signe de lutte, mais son ombre sur les pavés, avait une inclinaison étrange, comme si le soleil et le temps étaient en désaccord. L'inspecteur Cray est arrivé dans l'heure, appelé de Gillingham. C'était un homme trapu au caractère grêle, déjà peu impressionné par l'idée d'interroger un jardin rempli de commérages. Chute accidentelle, marmonna-t-il au premier coup d'œil, même s'il semblait incertain. Il n'y avait aucune blessure visible, mais il y avait un silence, autour du corps qui le troublait. Il a bouclé la zone avec une corde empruntée à la tente et a commencé à interroger les invités dans un ordre aléatoire. Miss Marple, quant à elle, se tenait tranquillement en marge.
Elle entendit Daphné insister sur le fait qu'elle avait vu Julian se disputer avec quelqu'un derrière les tables à thé. Madame Lytton a déclaré qu'elle l'avait vu se diriger seule vers la haie de Troen. Lady Harriet, une fois rétablie, a affirmé qu'elle avait dit à Julian de ne pas photographier son côté gauche et a insisté sur le fait que ce n'était certainement pas sa faute si l'homme était mort de détresse. Miss Marple ne dit rien, mais ses yeux se déplaçaient régulièrement d'une personne à l'autre. La dragonne de l'appareil photo l'a intriguée, si serrée qu'elle a dû être ajustée récemment. Et l'objectif fissuré, il est très curieux que de tels dommages se soient produits alors que le reste de l'appareil photo n'était pas endommagé. Mais c'était le film auquel elle pensait le plus. Les photographies à l'intérieur, prises juste avant la chute. Il pourrait montrer plus que des poses et des sourires. Il pourrait la montrer des ombres. Alors que la fête se dissolvait en chuchotements et en consternation, Miss Marple se retira une fois de plus sur la touche. Elle n'a posé aucune question. Elle n'a fait aucune déclaration. Mais ses yeux, vifs et bleus, avaient déjà commencé à compter tranquillement. Ce n'était pas un hasard. Et quelque part, parmi les rires devenus silencieux, quelqu'un avait commis un meurtre en plein jour, sous des banderoles et des roses, pendant que tout le village regardait sans rien voir. La nouvelle de la mort de Julian Pike se répandit à travers Saint-Aldelme avec la férocité d'une tempête soudaine. Le soir, les ruelles bourdonnaient de spéculations et chaque salon, du presbytère à l'appartement de la boulangerie au-dessus, était animé de conversations aux chandelles. Les villageois, dont la vie tournait habituellement autour d'expositions, de fleurs et de concours de confiture, se sont retrouvés au centre d'un mystère. Et à Saint-Aldelme, où les gens se targuaient de connaître les affaires de chacun, rien ne provoquait plus d'enthousiasme ou de malaise que de ne pas savoir quelque chose. Au cœur de ce nuage croissant d'intrigue se trouvait Miss Marple dans sa modeste chaumière de Church Lane, tricotant avec une aisance exercée pendant que son esprit tournait autour du puzzle de la disparition de M. Pike. Elle avait passé la majeure partie de l'après-midi à observer tranquillement le déroulement de la garden party. Il ne lui avait pas échappé que le jeune George Lytton était parti assez rapidement, ni que Daphné Blair avait semblé presque hystérique, bien plus que l'incident ne semblait le justifier. Et quant à Lady Harriet, elle avait semblé véritablement secouée, mais étrangement préoccupée de s'assurer que la police sache exactement quand et où Pike avait pris sa photo. De retour au village, le pub The King's Fox faisait de meilleures affaires que d'habitude. À l'intérieur, au milieu du tintement des verres de pinte et du doux crépitement de la cheminée, les villageois ont reconstitué leur propre version des événements de la journée. Tout le monde avait quelque chose à dire. « Ce sont ces types de Londres », marmonna Albert Trenham, le maître de poste, en essuyant sa moustache avec le revers de sa manche. « Viens ici avec leurs secrets et leurs gadgets. Ne fais jamais confiance à un homme avec un appareil photo aussi sophistiqué. J'ai entendu dire qu'il avait des ennuis dans le Nord, » a déclaré Elsie Dawkins, la fleuriste. « Il a fallu déménager ici rapidement. Un scandale, ont-ils dit. Peut-être que quelqu'un l'a suivi. Ou peut-être, intervint Daphné Blair, qui était arrivée au pub sans y être invitée mais avait trouvé un stand dans un coin avec son gin tonic. Peut-être que c'était quelqu'un du coin, quelqu'un qui avait une raison de le faire taire. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Plusieurs têtes se tournèrent, mais personne ne la défia. Daphné se pencha en avant avec l'air satisfait de quelqu'un qui s'apprête à interpréter un monologue. « Vous voyez, Julian ne faisait pas que faire des portraits. Il était, comment dire, curieux. Il prenait des photos de toutes sortes, même quand les gens pensaient qu'il ne regardait pas. Les jardiniers, les portes arrière, les bois près de la vieille chapelle. Il disait qu'il aimait l'ombre et la lumière. Mais que se passerait-il s'il attrapait quelque chose qu'il n'aurait pas dû? De l'autre côté de la rue, au presbytère, George Lytton était assis à son bureau, griffonnant des notes de sermon mais trouvant sa concentration usée jusqu'à la corde. Il avait brièvement parlé à la police, confirmant qu'il avait vu Julian pour la dernière fois vers midi.
Il n'avait pas mentionné leur conversation précédente. Le fait que Julian avait posé des questions étrangement spécifiques sur le jardin du presbytère et sur l'histoire d'un banc désaffecté sous le vieil if. George en avait ri à l'époque, mais maintenant c'était sinistre. Et si quelqu'un lui demandait à nouveau, il n'était pas sûr de s'en tenir à la même version des événements. Pendant ce temps, Lady Harriet s'était retirée dans son salon, la tête appuyée sur un coussin bordé de dentelle, les yeux plongés dans ses pensées. Sa servante, Clara, flottait à proximité avec une compresse froide, mais Lady Harriet lui fit signe de s'éloigner. Elle était fatiguée, certes, mais aussi furieuse. Julian Pike avait promis de livrer son portrait sous enveloppe scellée d'ici la fin de la semaine, un arrangement personnel. Et voilà que l'homme avait l'audace de mourir avant d'avoir rempli son obligation. Pire encore, la caméra n'avait pas encore été retrouvée en garde à vue, et qui savait quelles expressions épouvantables pourraient être immortalisées sur ce film. Elle avait toujours soupçonné Julian d'être indigne de confiance, d'une manière charmante et dangereuse. Près de la boulangerie, Madame Hargreaves avait déjà imputé la faute au livreur étranger qui travaillait à des heures irrégulières et ne parlait jamais un mot d'anglais. Elle raconta à la femme de l'épicier qu'elle avait vu le garçon se cacher près de la haie du jardin pendant la fête, mais personne d'autre ne pouvait le confirmer. Elle a insisté sur le fait qu'elle avait un sentiment pour lui. Mais là encore, Madame Hargreaves éprouvait des sentiments similaires à l'égard de presque toutes les personnes de moins de 40 ans. De retour sur Church Lane, Miss Marple arrosa ses géraniums avant que le froid du soir ne s'installe, ses yeux s'attardant non pas sur le sol, mais sur l'horizon. Elle revenait tout juste d'une petite promenade dans le village, profitant de sa gentillesse habituelle pour recueillir des bribes d'informations. Le maître de poste aimait l'exagération. Daphné aimait le drame et le curé. Eh bien, le curé était à moitié trop nerveux. Ce qui l'intriguait le plus, c'était le photographe lui-même. Un homme solitaire, mais particulièrement habile à mettre les gens à l'aise. Et il était étrange, assez étrange, que personne ne se souvienne de l'avoir vu tomber, ou d'avoir entendu un cri, ou même d'avoir remarqué le moment précis où il avait disparu de l'assemblée. Elle se souvenait aussi d'autre chose. Les photos. Julian Pike avait pris au moins une douzaine de portraits cet après-midi-là. Il avait utilisé un appareil photo argentique plus ancien et non numérique, ce qui signifiait que les images étaient enfermées dans ces rouleaux, non développés, attendant dans le petit cartable noir qu'il gardait toujours près de son trépied. Si la police ne l'avait pas encore saisi, il se trouverait peut-être encore dans la salle. Le lendemain matin, Miss Marple se leva tôt et écrivit une note polie à l'inspecteur Cray, lui proposant son aide, si elle le souhaitait, pour recueillir les déclarations des témoins des villageois les plus réticents. Elle la remit en main propre au bureau du constable avant le petit déjeuner. Le jeune officier au bureau la regarda d'un air vide, ne sachant pas s'il devait rire ou saluer. En milieu d'après-midi, Cray arriva au cottage de Miss Marple, à contre-cœur. Son expression suggérait qu'il ne savait pas vraiment s'il devait la remercier ou l'accuser de s'ingérer. Mais quelque chose dans le ton de Miss Marple avait irrité son jugement. Elle n'a pas proposé de suppositions. Elle proposa des modèles, des observations sur la popularité de Julian auprès des dames, son intérêt pour les vieux bâtiments, le curieux calme de sa mort. Cray fronça les sourcils. Il n'y a aucun signe de jeu déloyal pour l'instant. Cela aurait pu être un accident vasculaire cérébral. Murmura Miss Marple en versant du thé. Ou cela aurait pu être quelque chose de tout à fait différent. Pardonnez-moi, inspecteur, mais j'ai découvert que les gens, lorsqu'ils cachent quelque chose, ont tendance à ranger la vérité plutôt que de la balayer entièrement. Ce sont les miettes qu'ils laissent derrière eux qui comptent. Cray haussa un sourcil. « Et quelles miettes avez-vous trouvé, Miss Marple ?»« Ah, pas encore, répondit-elle avec un doux sourire. Mais j'imagine qu'ils commenceront à apparaître une fois que les gens sentiront que la poussière est retombée. Vous voyez, le meurtre, si c'est de cela qu'il s'agit, est rarement commis à la hâte.
même lorsque l'acte lui-même semble. Soudain, le mobile a généralement des racines. Et alors que le crépuscule tombait une fois de plus sur le village de Saint-Aldelme, les habitants, bien que calmes, étaient agités. Ils spéculèrent à voix basse et s'observèrent avec une suspicion retrouvée. Julian Pike avait capturé les ombres dans son travail, net, figé, immobile. Mais peut-être qu'une de ces ombres avait aussi capturé quelque chose. Et dans ce jardin de roses et de secrets, quelqu'un craignait désormais ce que la lumière pourrait encore révéler. Miss Marple croisa soigneusement les mains sur ses genoux et attendit. Pas pour une confession, pas encore. Mais pour l'instant où quelqu'un quelque part s'est trompé juste assez pour laisser derrière lui une trace révélatrice, un geste trop prudent, un souvenir trop commode, ou peut-être une ombre, qui n'y appartenait pas vraiment. Le lendemain de la mort de Julian Pike, Saint-Aldelme se réveilla dans un calme particulier, comme si le village lui-même retenait son souffle. Les cloches des églises sonnaient comme toujours. Les enfants se rendaient à l'école à pied avec leurs cartables, et M. Tillet ouvrait le marchand de légumes à 8 heures précises. Pourtant, derrière les rythmes habituels, il y avait une pointe de prudence dans chaque sourire, une légère pause dans chaque salutation. Le tissu normal de la vie du village s'était effiloché juste assez pour que tout le monde le ressente. Miss Marple, après avoir fini son toast et sa marmelade, sortit sous le faible soleil printanier et se dirigea vers High Street. Elle bougeait lentement, non par âge mais par habitude. Les gens parlèrent davantage quand ils pensaient qu'elle n'était qu'un passage. Son sac à tricot pendait à son coude, les aiguilles dressées comme des antennes. Mais son esprit n'était pas tourné vers les mailles en verre. Il s'agissait de délais, de gestes et d'un sac photo manquant. L'inspecteur Cray avait confirmé que le film de l'appareil photo de Pike était en preuve, même si le sac contenant le reste de son équipement avait disparu. Cela aurait pu être volé, avait-il dit catégoriquement. Il est plus probable qu'un villageois curieux s'en soit emparé avant que le cordon ne soit levé. Miss Marple avait hoché la tête avec sympathie, mais en privé elle n'était pas d'accord. Le jardin était encore bondé lorsque le corps a été découvert. Il aurait été difficile, voire impossible, pour quelqu'un de s'enfuir avec le sac sans être vu, à moins que la personne n'ait su précisément quand agir et où l'appareil photo avait été placé. Au bureau de poste, elle a échangé des plaisanteries avec M. Trenham, qui semblait aujourd'hui calme. Il n'a fait aucune nouvelle rumeur, seulement une remarque selon laquelle l'air était lourd. Au bout de l'allée, elle aperçut le jeune George Lytton qui traversait la route près du presbytère. Il marchait d'un pas vif, presque coupable, jetant plusieurs fois un coup d'œil par-dessus son épaule. Miss Marple en a pris note, non pas en guise de jugement, mais simplement comme faisant partie du modèle. Son chemin l'a conduite à côté du hall. Elle ne s'attendait pas à être autorisée à entrer, mais Lady Harriet, malgré un mal de tête qu'elle qualifiait de monstrueux, a accepté de la voir. Le salon semblait intact de la veille, à l'exception du plateau de biscuits intact et du thé devenu froid. Lady Harriet elle-même était allongée sur une chaise en velours, un châle sur les genoux et une expression de dignité blessée. « Je suis terriblement désolé de vous déranger », commença gentiment Miss Marple, « mais je me demande si vous avez éprouvé d'autres angoisses à la suite du terrible incident d'hier. » Lady Harriet poussa un soupir théâtral. « Tout... Cela a été trop, Miss Marple. Tout simplement trop. Et dire que j'avais invité cet homme ici par charité. Il n'avait aucun lien, aucune racine dans le village. »« Oui, » dit doucement Miss Marple, « et pourtant, il semble qu'il ait commencé à trouver pas mal de sujets d'intérêt. » Lady Harriet ouvrit légèrement les yeux. « Tu veux dire Daphné et cette petite jardinière? Eh bien, les hommes comme lui attirent toujours ce genre-là. » Miss Marple n'a pas insisté. Au lieu de cela, elle a posé des questions sur les photos que Julian avait prises pendant la garden party. Y a-t-il eu des arrangements pour savoir qui les recevrait? Julian lui avait-il donné une idée de ce qui serait livré? Lady Harriet hésita. Seulement qu'il m'enverrait les épreuves en privé.
Il était très professionnel, tu comprends. Très discret. Bien sûr, a déclaré Miss Marple, même si l'on se demande si quelqu'un d'autre aurait pu être moins satisfait de sa discrétion. Elle quitta la salle avec un curieux sentiment d'inquiétude, non pas parce que Lady Harriet mentait, Miss Marple s'y attendait, mais à cause de la façon dont elle mentait. Les pauses étaient trop stratégiques, les réactions trop chronométrées. C'était une performance, mais une répétition. Ce n'était pas exactement de la culpabilité, mais il y avait quelque chose qu'elle gardait farouchement. Peut-être quelque chose dans les photographies. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple s'est rendue au presbytère, apparemment pour emprunter un livre de cantiques. George Lytton l'accueillit avec un sourire pâle, les yeux un peu trop brillants. Il lui proposa du thé, qu'elle refusa, et ils s'assirent dans le petit bureau qui sentait légèrement la cire d'abeille et les vieux sermons. « Vous devez être sous tension, » dit-elle doucement, en jetant un coup d'œil aux notes de sermons froissées sur le bureau. « Cela ne doit pas être facile pour un jeune homme nouvellement arrivé de constater de tels problèmes dans sa paroisse. » George expira, la tension étant évidente. « C'est juste que je ne comprends pas comment cela a pu arriver. Il allait parfaitement bien 1 heure avant. Personne n'a rien vu. C'est comme s'il s'était simplement arrêté. » Miss Marple pencha la tête. « Lui aviez-vous beaucoup parlé avant la fête ?» George hésita légèrement. « Pas vraiment. Il m'a posé des questions bizarres il y a quelques jours sur l'histoire du cimetière, les vieilles tombes, l'architecture. J'ai supposé que c'était une curiosité artistique. »« Tout à fait, » murmura Miss Marple. « Et pourtant, vous aviez l'air tendu hier lorsque la police est arrivée. » Il eut un faible sourire. « Je ne gère pas bien la mort. » Miss Marple hocha poliment la tête, et le sujet dériva vers les préparatifs du service de dimanche. Elle prit son livre de cantiques et partit sans se retourner, même si elle sentit que George l'observait tout au long du chemin. Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait, Miss Marple s'assit près de sa fenêtre et passa en revue le peu qu'elle savait. Julian Pike était un curieux intéressé par les vieilles choses, les vieux arbres, les vieux bancs, les vieilles histoires. Il avait charmé la moitié du village et déstabilisé l'autre moitié. Sa mort était survenue sans lutte ni bruit. Aucune blessure. Personne n'a vu cela arriver. Et pourtant, il était mort avec un objectif d'appareil photo fissuré et du matériel manquant. Et quelqu'un dans le village mentait. Plusieurs personnes, en fait. Mais aucun n'était assez stupide pour le faire mal. Elle se souvint d'une chose curieuse que Daphné Blair avait dite lors de la fête. Ce Julien se cachait, près, des bois près de la vieille chapelle. Le mot avait semblé chargé. Miss Marple était passée plusieurs fois devant cette chapelle, un lieu abandonné, fermé depuis avant la guerre. Qu'a-t-il pu y trouver? Le lendemain matin, elle a emprunté un itinéraire plus long lors de sa promenade matinale, contournant les ruines de la chapelle. Ils étaient assis dans une petite clairière, le lierre sauvage étouffant les murs de pierre et les orties rampant le long du chemin extérieur. Un portail en fer brisé penchait maladroitement, à moitié hors de ses gonds. Miss Marple s'arrêta près d'un banc patiné et étudia le sol. Il y avait de légères empreintes dans l'herbe. Les récents. Une tache de boue dérangée. Un mégot. 2 cigarettes pas encore décolorées par la pluie. Julian Pike était effectivement là. Et il n'était pas seul. Un bruissement la fit se retourner brusquement. De l'autre côté des ruines surgit une petite silhouette, Clara, la servante de Lady Harriet. Elle se figea en voyant Miss Marple, ses mains agrippant une truelle et un petit sac en tissu. « Mademoiselle Marple, balbutia-t-elle, je ne m'attendais à personne. »« Jardinage ?» demanda gentiment Miss Marple. Clara rougit. « C'est juste... Lady Harriet m'a demandé de planter des graines de prime-vert près du chemin de la chapelle. Elle pensait que cela éclairerait l'espace. » Miss Marple eut un sourire chaleureux. « Comme c'est attentionné, même si je dois dire que la plupart des gens attendraient la permission avant de planter sur la propriété de l'église. » Les yeux de Clara se tournèrent vers la gauche, puis vers le bas.
Je suppose. Je ne pensais pas que cela dérangerait qui que ce soit. Miss Marple ne dit rien de plus, mais tandis que Clara s'éloignait, la truelle oubliée dans l'herbe, elle se dirigea lentement vers l'endroit où la jeune fille était accroupie. Le sol était fraîchement retourné, et sous une pierre détachée, Miss Marple récupéra une petite lanière de cuir, déchirée de part en part. Elle le tenait délicatement entre ses doigts. Pas de déchets de jardinage. Ce n'est pas quelque chose de perdu par un villageois lors d'une promenade. Une sangle, peut-être une partie d'un sac photo. Miss Marple n'a pas dérangé le reste du sol. Pas encore. Mais elle rangea la sangle dans sa poche et reprit sa marche, entendant déjà le doux cliquetis des engrenages mentaux. Quelque part entre la chapelle en ruine, la lentille fissurée et les courses de jardinage agitées de Clara, les morceaux commençaient à montrer leurs ports. Le tableau était encore incomplet, mais le cadre se formait. Le lendemain après-midi, la liste des suspects établie par l'inspecteur Cray s'était réduite non pas grâce à la méthode, mais grâce aux rumeurs enthousiastes du village. Plus la théorie était colorée, plus elle circulait rapidement. Et bientôt seule une poignée de noms furent chuchotés dans la boulangerie, chez le coiffeur et au bord de chaque banc d'église. Daphné Blair, la bavardeuse trop intéressée par les affaires personnelles de Julian, Clara, la servante de Lady Harriet, surprise près de la chapelle avec des outils suspects, et le jeune George Lytton, dont l'attitude nerveuse n'avait fait que s'aggraver depuis la fête. L'inspecteur, homme qui préférait la simplicité à la subtilité, trouva cette liste rassurante. En ce qui me concerne, a annoncé Cray lors d'une conversation avec Miss Marple à l'extérieur du bureau du policier, nous avons 3 possibilités, une émotionnelle, une opportuniste et une tout simplement étrange. Cela pourrait être de la jalousie, du chantage ou peut-être même une bagarre à propos de photos volées. Quoi qu'il en soit, nous sommes proches. Miss Marple, qui inspectait une pomme meurtrie chez l'épicier voisin, sourit faiblement. « Ah oui, inspecteur, même s'il est souvent utile de se souvenir, les apparences sont trompeuses, surtout dans les villages où chacun joue si bien son rôle. » Cray grogna, pas convaincu. Il avait déjà reparlé avec Clara ce matin-là, après avoir appris par un écolier de passage qu'elle avait été vue près de la chapelle. Elle a affirmé qu'elle était simplement allée se promener, se sentant sans air, après avoir servi du thé toute la journée. Mais l'inspecteur avait insisté. Il a posé des questions sur le sac de Pike, celui qui manquait toujours. Elle avait eu l'air véritablement perplexe, trop perplexe peut-être, et avait nié l'avoir jamais vue. « Et qu'en est-il de Miss Blair ?» demanda Cray. « C'est une fille vive, » dit doucement Miss Marple, « mais pas aussi stupide qu'elle le prétend. Le genre qui feint l'impuissance quand cela lui convient. Pourtant, je doute qu'elle soit capable de meurtre, à moins que ce ne soit un crime passionnel. » Cray haussa un sourcil. « Tu penses qu'elle était amoureuse de Pike ?» Miss Marple fit une pause pensive. « Je pense qu'elle adorait être vue. Monsieur Pike lui faisait se sentir importante. Il la photographiait comme si elle comptait. S'il avait arrêté de faire ça, elle l'aurait peut-être pris personnellement. » Cray souffla. « Alors peut-être qu'elle l'a pris personnellement, en le poussant. » Mais Miss Marple secoua lentement la tête. « Il a été retrouvé sur un terrain plat, inspecteur. Aucun bord sur lequel trébucher, aucune contusion correspondant à une chute. De plus, la position de son corps, il manquait du chaos. Il avait l'air d'une mise en scène. Quelqu'un voulait qu'il semble s'être effondré paisiblement. C'est rarement le cas dans une mort spontanée. » Le soir même, Miss Marple rend visite au cottage de Daphné Blair. La porte était ouverte et la musique flottait faiblement dans l'air, un vieux air de jazz joué sur un tourne-disque grattant. Daphné, vêtue d'une robe de soie et de pantoufles rouges, se vernissait les ongles des pieds dans le salon. Elle leva les yeux avec une surprise théâtrale. « Miss Marple, quel délice! Venez poser des questions sur Julian, je suppose. Tout le monde l'a fait. » Miss Marple était assise, tricotant déjà à la main. « Seulement si tu as envie de parler, ma chérie. C'est une affaire tellement désagréable. J'imagine que tu dois être terriblement bouleversée. »
Daphné soupira profondément. Oh, tout cela est tellement tragique. Un instant, il prend des photos, l'instant d'après, il est face contre terre dans un parterre de fleurs. Je suppose que c'est ce qui vient du fait de n'avoir pas de racines. Personne pour s'occuper de toi. Le connaissiez-vous bien? Demanda Miss Marple avec désinvolture. Je suppose, dit Daphné en faisant tournoyer le pinceau dans la bouteille. Il était gentil avec moi. Je me sentais vu, vous savez. Il a dit que j'avais un visage pour les ombres. Vous imaginez? Il l'a dit comme si c'était un compliment. Miss Marple hocha la tête. A-t-il déjà pris des portraits privés de vous? Les yeux de Daphné brillèrent, ne sachant pas si elle devait être flattée ou insultée. Peut-être, quelques-uns, rien d'inapproprié. Je ne suis pas idiote, Miss Marple. Je ne donnerai aucun moyen de pression à un homme comme celui-là. Effet de levier? Miss Marple répéta doucement. Daphné haussa les épaules. Oh, allez maintenant. Vous avez dû entendre les chuchotements. Julian n'était pas un saint. Il avait une façon de apprendre des choses. Les gens lui faisaient confiance et il écoutait trop bien. Je pense qu'il aimait connaître des secrets. Peut-être même en garder quelques-uns. Après le thé, Miss Marple rentra chez elle par le long chemin, laissant les mots de Daphné s'installer. Elle n'avait pas vraiment menti, mais elle avait dévié, et c'était une forme de malhonnêteté en soi. Levier était un mot curieux, trop calculateur pour être désinvolte. Cela suggérait que Julian Pike savait des choses qu'il n'était pas censé savoir. Et s'il avait utilisé ce qu'il savait être une assurance, alors quelqu'un aurait peut-être pris des mesures pour effacer la dette avant qu'elle ne soit invoquée. De retour au presbytère, George Lytton avait reçu un visiteur. Pas à la police cette fois, mais le majordome de Lady Harriet délivrant un message. C'était un bref message. Lady Harriet souhaitait lui parler en toute confiance le lendemain matin. George posa la lettre sur son bureau et la regarda, pâle et en sueur. Il avait enterré quelque chose dans le jardin du presbytère la nuit précédente, quelque chose de petit mais incriminant. Il avait menti à l'inspecteur à propos du calendrier, juste légèrement. Mais ce mensonge devenait de plus en plus lourd à chaque heure. Et puis il y avait Clara. Cette nuit-là, elle nettoya le bureau de Lady Harriet comme d'habitude, fredonnant tout en époussetant les figurines et les livres reliés en cuir. Elle s'arrêta une fois, fixant l'enveloppe marquée « À livrer en main propre, Julian Pike ». Il avait été caché sous une pile de journaux sur le bureau. Sa main l'attrapa, hésita, puis se retira. Elle ne savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur, mais elle craignait que Lady Harriet ne le fasse. Le lendemain matin, Clara ne s'est pas présentée au travail. On ne l'a pas non plus vue dans son logement au-dessus des écuries. Vers midi, la rumeur s'est répandue que sa chambre était vide, ses affaires toujours en place, mais le lit intact. La seule chose qui manquait était un manteau de voyage gris. L'inspecteur Cray a pris cela comme une confirmation. « Voilà votre suspect », déclara-t-il à Miss Marple. « Il s'enfuit dès que les choses s'échauffent. Nous allons avertir les villages voisins. » Mais Miss Marple restait immobile. Oui, fuir semble suspect. Mais et si elle ne s'enfuyait pas? Et si elle était expulsée? Cray avait l'air sceptique. « Tu penses que quelqu'un l'a eu? »« Je pense, » dit doucement Miss Marple, « que Julian Pike a pris des photos qui ont déstabilisé quelqu'un de puissant. Et maintenant, quelqu'un élimine les personnes qui en savent peut-être trop. » Elle n'ajouta pas que Clara avait eu terriblement peur. Ses mains avaient tremblé lorsque Miss Marple l'avait confrontée à la chapelle, pas comme une personne coupable, comme si quelqu'un était surveillé. Miss Marple rentra chez elle, s'assit sur sa chaise et reprit son tricot à un rythme régulier. Une sangle dans la terre, une fille avec des secrets, une photographie pas encore développée. Et maintenant, une disparition bien trop soignée. Les fils du puzzle se resserraient, chacun se rapprochant de quelque chose de lourd, caché sous la surface du charme tranquille de Saint-Aldelme. Elle sentit cette sensation se presser en elle. Le sentiment que le village était doucement étranglé
par ses propres silences polis. Elle ne parlerait pas trop tôt. Elle ne l'a jamais fait. Mais elle avait commencé à entrevoir les contours de la vérité, voir sa forme entière. Et elle le savait, quelqu'un à Saint-Aldelme ne se contentait pas d'un seul décès. Et la prochaine erreur qu'ils commettront pourrait être la dernière. Le lendemain de la disparition de Clara, le village de Saint-Aldelme s'est réveillé dans une agitation sourde. Les sentiers pavés résonnaient de pas retenus, et même le chant des oiseaux semblait légèrement assourdi. À la poste, le bruit habituel des ragots avait laissé la place à de doux murmures et à des regards méfiants. 2 incidents en une semaine, une mort subite et une disparition, ont suffi à déstabiliser même les villageois les plus stoïques. Miss Marple, cependant, restait calme. Sous son extérieur calme, son esprit travaillait avec la stabilité d'un pendule, collectant des bribes de vérité à partir de moments que d'autres jugeaient trop mineurs pour avoir de l'importance. La disparition de Clara, bien que troublante, n'était pas le seul fil que Miss Marple avait commencé à tirer. Après sa brève visite au cottage de Daphné Blair et son observation à la chapelle, elle avait commencé à sentir que quelque chose d'essentiel avait été caché à la vue de tous. Elle ne savait tout simplement pas encore quoi. En milieu de matinée, un coup frappé à la porte de Miss Marple ramena l'inspecteur Cray dans son salon, l'expression tendue. « Nous avons trouvé quelque chose », dit-il sans cérémonie, en plaçant une enveloppe transparente pour preuve sur sa table. À l'intérieur se trouvait une photographie en noir et blanc, froissée, légèrement tachée mais intacte. Julian Pike l'avait pris la semaine précédant la garden party. L'image montrait le jardin ouest de Haversham Hall. Un chemin de pierre traversait le milieu, flanqué de haies et de rosiers. Mais ce n'est ni le chemin, ni les fleurs qui ont attiré l'attention. C'était l'ombre. Une grande silhouette sombre se tenait juste au-delà de l'arche, le visage obscurci par le flou ou le mouvement. La lumière les avait surpris dans une pose étrange, à moitié tournée, mains levées, comme s'ils venaient de repérer le photographe. « Nous avons extrait cela d'un des rouleaux non développés de Pike », a déclaré Cray en croisant les bras. « Ça ne date pas du jour de la fête, plutôt, probablement prise alors qu'il recherchait des angles. Mais qui est-ce? On ne peut pas le distinguer. » Miss Marple regarda la photo plus longtemps que prévu. Puis elle se pencha en arrière et croisa les mains sur ses genoux. « Vous souvenez-vous de ce que Clara a dit qu'elle faisait la veille de la fête? Polissage de l'argent, répondit Cray, et aller chercher des roses dans le potager. Et pourtant, dit doucement Miss Marple, Lady Harriet m'a dit qu'il était interdit à Clara de cueillir des fleurs avant l'arrivée des invités. Le jardin doit être intact, a-t-elle dit. Donc, si Clara était dans le potager, elle désobéissait. Et je ne crois pas que Clara ait jamais désobéi. Cray fronça les sourcils. Donc, Miss Marple tapota légèrement la photo. Cette silhouette regardait l'ourlet. Un manteau, oui, mais pas un manteau de femme de chambre. Plus ajusté, et la main regardait de plus près les doigts. Cray plissa les yeux. « Ganté? Non, » dit doucement Miss Marple. « Pas de gants. Doigts. Longs. Ongles polis. Ce n'est pas Clara, inspecteur. C'est Lady Harriet. » Cray se moqua. « Tu penses qu'elle s'est glissée dans le jardin pour espionner Pike. Je pense qu'elle s'inquiétait de quelque chose qu'il avait filmé. Et je pense qu'elle l'a peut-être déjà confronté une fois, avant la fête. » Cray expira. « Vous avez de bons instincts, Miss Marple. Mais vos instincts ne nous permettront pas d'avouer. » « Non, » acquiesça Miss Marple, « mais peut-être que le reste des photographies le sera. » Plus tard dans la journée, tandis que Cray retournait à la gare, Miss Marple retournait tranquillement et avec détermination au chalet loué par Julian Pike. Elle restait scellée, la porte cadenassée par le gendarme local, mais Miss Marple avait déjà obtenu une autorisation spéciale pour aider à l'enquête, et la clé lui avait été confiée sous la surveillance réticente de Cray. Elle ouvrit la porte et entra dans la petite pièce du devant. Le cottage sentait légèrement les produits chimiques photographiques et le tabac rassis.
Sur une table d'appoint se trouvait un rouleau de négatifs à moitié développé et à côté un registre. Miss Marple a ignoré l'équipement photographique et a plutôt ouvert le registre, parcourant le script soigné et en boucle de la main de Pike. Il y avait des noms, des dizaines d'entre eux, notes sur les préférences d'éclairage, les poses et les dates de livraison. Mais un nom avait été encerclé 2 fois. Madame Dorothea Minton. Demande fantôme. Urgente, Dorothea Minton était l'une des résidentes les plus calmes de Saint-Aldelme. Veuve depuis près de 10 ans, elle vivait seule dans une petite chaumière blanche près du cimetière. Miss Marple ne la connaissait que de manière passagère, des signes de tête polis lors des services, des conversations occasionnelles sur les dahlias. Ce n'était pas une femme que l'on s'attendait à voir figurer dans les notes urgentes de qui que ce soit. Miss Marple ferma le registre et quitta le cottage, ne s'arrêtant que pour vérifier la serrure. Puis elle se dirigea lentement vers Dorothea. La porte s'ouvrit après un 2e coup. Dorothea apparut, les yeux écarquillés derrière de petites lunettes, les cheveux tirés en arrière en un chignon serré. « Miss Marple, » dit-elle surprise, « quelque chose ne va pas ?»« Non, chérie, » dit gentiment Miss Marple. « Je me demandais si je pouvais te demander quelque chose à propos de Julian Pike. » Dorothea hésita, puis s'écarta. Son salon était méticuleusement soigné. Pas un coussin déplacé. Elle offrit du thé que Miss Marple refusa. « Vous avez fait prendre votre photo par Monsieur Pike, n'est-ce pas ?» demanda gentiment Miss Marple. Une pause. « Oui, » dit lentement Dorothea. « Il s'est approché de moi. Il m'a dit qu'il m'avait vu, près du cimetière et qu'il aimait la lumière. Et vous lui avez demandé de prendre une photo d'ombre, » a déclaré Miss Marple. Quelque chose de discret. Dorothée tressaillit. C'était subtil, mais là... Miss Marple, je ne l'ai jamais dit à personne. Vous n'en aviez pas besoin, dit doucement Miss Marple. Monsieur Pike a pris une note. Il a également mentionné que c'était urgent. Puis-je demander pourquoi? Dorothea expira en tremblant. Je ne voulais pas que quiconque sache que je l'avais demandé. Ce n'était pas de la vanité. C'était une question de protection. Miss Marple attendit, sans émettre de jugement. Je lui avais demandé de photographier quelqu'un d'autre, a déclaré Dorothea. Je pensais que quelqu'un m'observait. Un homme? Grand. Il apparaissait devant chez moi à des heures indues. Il ne frappait jamais, ne parlait jamais. Il restait juste là. Au début, je pensais que je l'imaginais. Mais Monsieur Pike a proposé son aide. Il a installé son appareil photo près de la porte du jardin. Il a dit qu'il pouvait surprendre l'homme en flagrant délit, en utilisant les ombres et les expositions temporelles. La voix de Miss Marple était calme. « Et a-t-il réussi ?» Dorothea déglutit. « Il a dit que oui, mais il ne m'a jamais montré la photo. » Miss Marple hocha la tête. « Puis-je demander, cet homme vous a-t-il déjà confronté directement ?»« Non, » dit rapidement Dorothea. « Mais ce n'était pas seulement un étranger. Je pense que c'était quelqu'un du village. » Miss Marple est partie avec une poignée de main chaleureuse, son esprit tourbillonnant désormais d'intersection. Si Pike avait filmé un harceleur, quelqu'un vivant parmi eux, et si cette image révélait son identité, alors il y avait désormais une raison très claire pour laquelle Pike aurait pu être réduit au silence. Et peut-être pourquoi. Clara avait disparu. De retour à son cottage, Miss Marple tria la photo que Cray lui avait montrée, les notes du grand livre et la sangle déchirée qu'elle avait trouvée près de la chapelle. Elle se rendit compte que tous les événements, la mort de Pike, la disparition de Clara, la demande de Dorothea, n'étaient pas liés à une impulsion, mais à la peur. Julian Pike avait été un collectionneur d'images, certes, mais, plus dangereux encore, un collectionneur de secrets. Ce soir-là, elle revint une dernière fois à la chapelle. Les vignes sauvages remuaient légèrement sous la brise, et le sol près de la pierre brisée était encore frais. Elle s'accroupit, lentement, et souleva une autre pierre, révélant un rouleau de film à moitié enfoui dans une pochette en papier ciré.
Il avait été rapidement caché, peut-être par Clara, peut-être même par Pike lui-même dans un moment de panique. Mais maintenant c'était trouvé. Miss Marple a soigneusement enveloppé le rouleau et l'a placé dans son sac à main. Puis, elle se releva, l'air froid enveloppant ses épaules. Elle n'a pas eu besoin de développer le film elle-même. Elle l'apporterait à l'inspecteur Cray dans la matinée. Mais elle le savait déjà. Quelqu'un dans ce village avait été pris dans l'ombre, et la vérité, lorsqu'elle éclaterait, révélerait bien plus qu'un simple meurtrier. Le lendemain matin, le malaise à Sainte-Aldelme était devenu presque tangible. Les gens se déplaçaient avec la prudence de ceux qui ne savaient pas qui pourrait les regarder. Le sourire du boulanger était plus mince, le rire du boucher plus forcé. Les ragots arrivèrent désormais à voix basse et à demi-phrase, et au cœur de tout cela se trouvait la photo que personne n'avait vue, mais que tout le monde croyait exister, celle que Julian Pike avait prise, celle que quelqu'un, quelque part était prêt à tuer pour supprimer. Miss Marple est arrivée au commissariat à 10 heures précises. Elle plaça sans cérémonie le rouleau de film enveloppé de papier ciré sur le bureau de l'inspecteur Cray. Cray, toujours les yeux, larmoyant après une nuit de chasse aux pistes qui n'avaient abouti à rien, le regarda comme s'il risquait de le mordre. « Où as-tu trouvé ça ?» il a demandé. « Sous le banc de pierre près de la chapelle », répondit doucement Miss Marple. « Il a été enterré. Caché à la hâte, j'imagine. » Cray marmonna quelque chose et appela un officier pour le remettre au laboratoire de photographie de Gillingham. « Nous saurons bien assez tôt si cela montre quelque chose d'utile. » Miss Marple inclina la tête. « Je soupçonne qu'il montrera tout ce qui est utile, mais vous ne le reconnaîtrez peut-être pas immédiatement. La vérité, je trouve, est rarement bruyante. » Elle murmure. Plus tard dans la journée, Miss Marple lui rendit une autre visite, cette fois non pas pour observer, mais pour parler clairement. Elle traversa le chemin de gravier jusqu'à Haversham Hall et demanda un mot privé à Lady Harriet. Le majordome, bien que raide, l'a admis. Lady Harriet était dans la salle du matin, assise avec un journal dont les pages étaient intactes. Elle leva les yeux, surprise, mais pas au dépourvu. « Mademoiselle Marple, comme vous êtes gentille, j'espérais plutôt que vous viendrez. Je suppose que vous avez entendu dire que Clara s'est enfuie. »« Oui, » dit Miss Marple en prenant le siège en face. Même si je me demande si « s'enfuir » est la bonne expression. Les yeux d'Harriet se plissèrent. « Vous pensez qu'elle a été enlevée ? Je pense que Clara a vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû avoir. Et quelqu'un a paniqué. » La voix d'Harriet s'accentua. « Vous ne suggérez sûrement pas que j'ai quelque chose à voir avec... »« Je ne suggère rien, Lady Harriet, » dit doucement Miss Marple. « Je me pose des questions à propos de votre conversation avec Julian Pike 3 jours avant la fête, à propos de l'enveloppe qu'il a laissée dans votre bureau, à propos de la photo sur laquelle votre ombre apparaît bien en évidence, et à propos de votre femme de chambre qui vous a été fidèle jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. » Le sang-froid de Lady Harriet faiblit. Une lueur de peur, ou était-ce un calcul, passa derrière ses yeux. « J'ai été photographiée sans mon consentement, » dit-elle à voix basse. « Cet homme n'avait pas le droit de fouiner dans mes affaires. » « En effet, » acquiesça Miss Marple, « mais je soupçonne qu'il a capturé plus que ce que vous aviez prévu, et vous le saviez. C'est pourquoi vous êtes allé le voir. C'est pourquoi vous avez insisté pour recevoir les négatifs en privé. Vous vouliez contrôler le récit avant qu'il ne dégénère. » Les lèvres de Lady Harriet se retroussèrent en un sourire serré. « Il n'y a rien de criminel à protéger sa vie privée, Miss Marple. Surtout contre les hommes qui se nourrissent de ragots. »« Non, » dit Miss Marple, « mais il y a peut-être quelque chose de criminel à faire taire ceux qui ne veulent pas se taire. Clara a peut-être menacé de s'adresser à la police, ou à Miss Blair, ce qui est à peu près la même chose dans ce village. » Harriet se pencha en avant d'un ton soudain froid. « Vous avez une imagination débordante, Miss Marple, mais aucune preuve. Vous avez dit vous-même que la vérité murmure, et les murmures, je crois, sont faciles à nier. » Miss Marple n'a pas répondu. Elle se leva, inclina légèrement la tête et quitta la salle, mais elle l'avait vu juste sous le vernis d'une noble indignation. Pas de culpabilité, pas encore.
mais la peur. Lady Harriet avait peur que quelque chose soit découvert, pas nécessairement parce qu'elle avait commis le crime, mais parce qu'elle avait contribué à le dissimuler. Et les dissimulations étaient toujours plus compliquées que le crime lui-même. En fin d'après-midi, le village reçut sa prochaine secousse. Clara avait été retrouvée. Pas mort comme beaucoup le craignaient, mais effrayée et meurtrie, cachée dans une cabane de berger désaffectée à l'orée de Cotterswood. Le chien d'un fermier l'avait repérée. Elle n'avait ni sac, ni chaussures, ni voix lorsque le policier l'a amenée. L'inspecteur Cray est resté assis avec elle pendant 1 heure avant qu'elle ne parvienne à parler. Miss Marple attendit dehors, tricotant lentement, jusqu'à ce que Cray émerge. « Elle dit qu'elle ne s'est pas enfuie, » lui a-t-il dit. « Il paraît que quelqu'un l'a coincée dans la cave à vin du hall le soir après la mort de Pike. On lui a dit de disparaître, sinon elle finirait comme lui. Je ne sais pas qui, il faisait trop sombre. Elle a réussi à se faufiler par l'entrée de l'arrière-cuisine et a couru droit vers les bois. « Pauvre enfant, » murmura Miss Marple. « Elle a de la chance qu'il n'ait pas voulu la tuer. Du moins, pas encore. » Cray avait l'air troublé. « Cela change les choses. Cela signifie que quelqu'un ayant accès au hall est impliqué. Une servante? Harriet elle-même? » Miss Marple avait l'air pensive. « Je ne pense pas que Lady Harriet soit la tueuse, non, mais je crois qu'elle sait qui l'est. » Ce soir-là, Miss Marple reçut un mot glissé sous sa porte. Aucune signature, aucune date, juste un simple message d'une écriture tremblante. « Tu as raison. Il a vu quelque chose, c'est sur la photo, celle avec la tour de l'horloge. » interroge Daphné à propos de la montre. Miss Marple l'a lu 3 fois avant de le plier dans son tablier. La tour de l'horloge. Il n'y en avait eu aucune mention dans les documents officiels, ni dans les discussions du village. Mais Pike avait pris des dizaines de photos, et au moins une se trouvait à proximité du cimetière. La montre? Cela révélait autre chose. Une incohérence, un mensonge enveloppé dans une histoire. Le lendemain matin, elle retrouva Daphné Blair dans son jardin, taillant les fleurs mortes de ses rosiers avec la délicatesse d'une personne peu habituée à cette tâche. Daphné leva les yeux avec un mélange de méfiance et de charme. « Miss Marple, vous venez pour plus de scandale dans le village? »« J'aimerais poser des questions sur Julian Pike, » a déclaré Miss Marple, allant droit au but. Et à propos d'une montre. Daphné se raidit. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. »« Oh, je pense que oui, » dit Miss Marple en se rapprochant. « Il vous a photographié près du portail de l'église, n'est-ce pas, juste avant la fête. » Daphné hésita, puis acquiesça. « Oui, il a dit que la lumière était bonne. J'étais flatté. »« Et il vous a demandé de tenir quelque chose. Une montre de poche, peut-être ?» La main de Daphné se posa sur son cou. « C'était le sien. Il a dit que cela donnerait à la photo une sensation intemporelle. »« Mais ce n'était pas le sien, » dit doucement Miss Marple. « Il appartenait à quelqu'un d'autre. Quelqu'un que vous avez reconnu. » Daphné détourna le regard. « Je ne pensais pas que cela avait de l'importance. C'était juste une photo, juste un instant. Je ne pensais pas qu'il mourrait. » La voix de Miss Marple baissa. Était-ce la montre de George Leeton? Daphné cligna rapidement des yeux. « Je ne sais pas. Il ressemblait au sien. Mais je n'ai jamais demandé. Il est toujours très prudent avec ça. » Les yeux de Miss Marple se sont aiguisés. « Exactement. Il le porte constamment. Donc, si ce n'était pas sur lui ce jour-là, mais qu'il apparaissait sur la photo, quelqu'un d'autre l'avait. Ou quelqu'un a mis en scène la photo pour inclure un indice. » Daphné déglutit. « Pourquoi Julian ferait-il ça? »« Parce qu'il savait qu'il ne vivrait pas pour nous le dire, » a déclaré Miss Marple. Et à ce moment-là, la silhouette floue du meurtrier apparut de plus près. Pas encore distincte, mais plus invisible. Une montre égarée. Une photographie. Enterrée. Une ombre sous une tour de l'horloge. Chaque pièce se mettait en place, guidée non par le hasard, mais par la faiblesse humaine, la vanité, la peur, l'orgueil. Miss Marple ne s'est pas précipitée. Elle ne l'a jamais fait.
mais elle savait désormais qui elle devait surveiller ensuite. Le lendemain, la pluie tombait régulièrement sur Sainte-Aldelme, brouillant les fenêtres et étouffant les pas, mais elle ne parvenait pas à dissiper la tension qui s'emparait désormais du village. Miss Marple, assise près de la fenêtre du salon de sa maison, regardait les villageois se précipiter sous leurs parapluies, la tête baissée non seulement contre le mauvais temps, mais aussi contre le poids des soupçons qui s'envenimaient désormais parmi eux. Ce qui n'était autrefois que de simples murmures s'était transformé en silence, tendu, calculateur et impatient. La photographie de la chapelle était revenue de Gillingham ce matin-là. L'inspecteur Cray a envoyé un jeune agent pour en remettre une copie à Miss Marple. Elle posa son tricot de côté et étudia l'image à la lueur d'une lampe. C'était une longue exposition, comme elle l'avait soupçonné. La lumière éclairait les bords de la pierre émiettée et du lierre sauvage. Mais le véritable sujet du cadre était ce qui se trouvait juste à gauche de l'arc de la chapelle. Une grande silhouette, la tête tournée, en partie de profil. George Lytton était là, sans aucun doute. Miss Marple plissa les yeux. Elle l'avait soupçonné d'être empêtré, mais ça compliquait les choses. George avait dit qu'il visitait rarement la chapelle, et pourtant le voilà, filmé au même endroit où Julian avait été vu errant, au même endroit où Clara avait enterré la sangle déchirée. Son expression n'était ni surprise ni accidentelle. Il avait regardé directement la caméra. Cela impliquait qu'il avait vu Pike, et n'a rien dit. Miss Marple n'a pas perdu de temps. Elle enfila son manteau et se dirigea vers le presbytère, la pluie trempant son ourlet au moment où elle atteignit le pas de la porte. George répondit, pâle et fatigué, comme s'il n'avait pas dormi. « Miss Marple, » dit-il en se forçant à sourire, « à quoi dois-je... Vous avez menti, » dit-elle doucement mais fermement, entrant sans attendre. « Vous avez dit à l'inspecteur que vous n'aviez pas vu Julian Pike dans les jours précédant sa mort. » Mais la caméra dit le contraire. Le visage de George s'est vidé de ses couleurs. « Ce n'était pas comme ça, » dit-il rapidement. « Je ne pensais pas que cela avait de l'importance. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas tué. »« Non, » acquiesça Miss Marple. « Je ne crois pas que tu l'aies fait. Mais tu protèges quelqu'un. » George était lourdement assis dans son fauteuil, les mains tremblantes. « Il m'a posé des questions, » murmure-t-il, « à propos de la chapelle, des tombes, des bois. Puis il a dit qu'il avait besoin d'une faveur, une petite chose. Il voulait emprunter ma montre à gousset, juste pour une photo. » Miss Marple hocha la tête. « Alors il l'avait, et vous l'avez laissé le prendre. »« Je pensais que c'était étrange, » a déclaré George. Mais il a persisté. Il a dit que c'était important, voire symbolique. J'ai réalisé que plus tard qu'il n'empruntait pas la montre à des fins artistiques. Il envoyait un message. Un message destiné à lui survivre, dit doucement Miss Marple. Savez-vous à qui c'était? George hésita puis détourna le regard. Je pense qu'il savait que quelqu'un le surveillait, et il savait que cette personne reconnaîtrait la montre, comprendrait sa présence sur la photo comme un avertissement. Mais je ne sais pas qui. Miss Marple partit peu après, la montre désormais lourde dans ses pensées. Julian avait pris un risque délibéré, non seulement avec des images, mais aussi avec des implications. Quelqu'un avait vu cette montre, peut-être même avant le développement du film, et avait compris qu'elle était destinée à incriminer. Et si George ne l'avait pas tuée, quelqu'un d'autre l'avait fait. Quelqu'un qui avait peur de ce que cette photo pourrait dire. En parcourant les ruelles boueuses, elle passa devant la boulangerie, où deux femmes se blottissaient sous l'auvent. Miss Marple fit une pause, lorsqu'elle entendit l'un d'eux mentionner Clara. Ils disent qu'elle ne va pas bien. Ça murmure l'un d'eux, tremblant comme une feuille. Je ne parlerai à personne d'autre qu'à Miss Marple et au médecin. On dit qu'elle a vu quelque chose, répondit l'autre. Quelque chose qu'elle ne devrait pas. Miss Marple a pris note. De rendre visite à Clara avant la fin de la journée. Mais elle a d'abord emprunté une ruelle en direction de la maison de Madame Dorothea Minton. La veuve n'avait pas été revue depuis l'annonce du retour de Clara.
Cette absence était étrange, surtout de la part d'une femme qui avait admis que Pike essayait d'attraper un harceleur en son nom. Dorothea a ouvert la porte en silence, le visage tiré. Elle s'écarta, laissant entrer Miss Marple avec un signe de tête. « Vous avez vu la photo, n'est-ce pas ?» demanda gentiment Miss Marple. Dorothée ne répondit pas. « C'est George, dans la chapelle, » a poursuivi Miss Marple. « Mais ce n'est pas lui qui vous a fait peur, n'est-ce pas ?» Dorothea s'assit lentement, les mains jointes. Non, ce n'était pas George, c'était quelqu'un d'autre, quelqu'un qui venait le soir. Grand, il portait un gros manteau. Il se tenait toujours dans l'ombre. J'ai pensé que c'était Julian une fois, mais après ce qui s'est passé, j'ai su que ce n'était pas le cas. Pensez-vous que Julian l'a filmé? Dorothea leva les yeux, et pour la première fois, la peur se glissa dans sa voix. Il a dit qu'il avait la preuve, que la photo qu'il avait prise de moi près du portail de l'église capturait un reflet dans la vitre derrière moi. Un visage! Le pouls de Miss Marple s'accéléra. Et a-t-il nommé le visage? Dorothée hésita. Il ne l'a pas dit. Mais la veille de sa mort, il m'a laissé un mot. Je ne l'ai pas compris à ce moment-là. Juste 2 mots. Pas Harriet. Miss Marple le regarda fixement. Ce n'était donc pas Lady Harriet. Cela confirmait ce qu'elle soupçonnait. Le véritable coupable avait utilisé Harriet comme un bouclier pratique, profitant de sa fierté et de son insistance sur le respect, de l'intimité. Mais cela a également soulevé une nouvelle question. Si Julian avait tenté d'effacer le nom d'Harriet, qui était la personne qui l'avait piégée? Elle quitta la maison de Dorothea, plongée dans ses pensées. Les morceaux convergeaient, mais quelque chose restait hors de portée. Une seule couche non pelée. De retour au bureau du policier, elle s'est arrêtée pour parler avec le policier qui était le premier intervenu sur les lieux de la mort de Pike. Un jeune homme, poli, même s'il est un peu incertain. Elle a posé une question simple. Où a-t-on trouvé le sac photo? L'officier cligna des yeux. Ce n'était pas le cas. Miss Marple cligna des yeux. Que veux-tu dire? Je ne suis jamais venu, a-t-il déclaré. Le corps avait l'appareil. Photo autour du cou, oui, mais le reste de l'équipement, trépied, sac, bobine, avait disparu. Nous avons supposé que quelqu'un l'avait volé avant que le cordon ne soit levé. Mais les yeux de Miss Marple s'étaient arrêtés. Aucun vol. N'a jamais été aussi propre. La caméra avait été laissée sur le corps pour créer l'illusion d'intégralité. Celui qui avait mis en scène la scène avait pris le reste intentionnellement. Puis s'était assuré que Julian ressemblait à un homme qui s'était effondré en plein travail. Quelqu'un dans le village possédait ce sac, et peu importe qui il s'agissait, ils avaient toujours eu une longueur d'avance. Ce soir-là, Miss Marple rentra chez elle et resta assise en silence pendant un long moment. Elle pensa à la panique de Clara, la culpabilité de George, la note cachée de Dorothea, le reflet dans le verre, et finalement, enfin, elle se souvint de quelque chose que Daphné avait dit et que personne d'autre ne connaissait. J'ai dit que j'avais un visage pour les ombres. Pourquoi Julian dirait-il ça? Parce qu'il a vu quelque chose se refléter dans ses yeux ou parce qu'elle avait été en arrière-plan d'une photo qui ne lui était pas destinée? Miss Marple se leva brusquement. Elle se dirigea vers son ancien bureau et sortit du tiroir un morceau de papier plié. La photographie que Cray avait partagée plus tôt, celle montrant la chapelle. Dans le coin supérieur droit, près de la haie floue, il y avait un petit mouvement, à peine visible. Mais en y regardant de plus près, c'était indubitable, une main gantée tendue vers quelque chose. Ou quelqu'un. Miss Marple ferma les yeux. Le véritable tueur n'avait jamais prévu de tuer Julian Pike. Ils avaient prévu de lui faire peur, faites-le taire. Mais Julian, intelligent jusqu'au bout, avait photographié sa propre disparition, image après image. Le lendemain matin, la pluie s'était calmée, mais le village de St. Aldelms restait aussi gris et lourd que les nuages qui persistaient à l'horizon. Les derniers chuchotements, à propos d'une main gantée photographiée, de la montre empruntée à George Lytton,
de la disparition terrifiée de Clara, s'étaient calmés, non pas par manque d'intérêt, mais parce qu'ils se rendaient lentement compte que quelqu'un parmi eux avait fait plus que simplement mentir. Ils avaient assassiné. Miss Marple se leva tôt et prépara une théière, ses mouvements précis et sans hâte. La photographie gisait sur sa table, à moitié recouverte par un mouchoir plié. Elle l'avait regardée tard dans la nuit. Ce léger, flou près de la haie de la chapelle, n'était pas qu'une main gantée. C'était un geste, une portée, un acte pris en plein mouvement. La question n'était pas de savoir si quelqu'un avait contacté Julian Pike. Il s'agissait de savoir si quelqu'un avait eu l'intention de tuer. Elle a mis la photo dans son sac à main, puis a récupéré son parapluie et s'est dirigée vers le commissariat. L'inspecteur Cray était déjà là, affalé à son bureau, feuilletant des notes. Il leva les yeux lorsqu'elle entra et lui fit un signe de tête serrée. « Je ne pense pas que vous soyez venu pour tout clarifier pour moi. » marmonna-t-il. « Pas tout à fait, » répondit doucement Miss Marple. « Mais j'ai peut-être un moyen d'avancer. » Cray haussa un sourcil. « J'écoute. Je crois que la personne responsable de la mort de Julian Pike est quelqu'un qui craignait d'être révélé, non seulement à cause de ce qu'il a vu, mais à cause de ce qu'il pourrait révéler. Quelqu'un qui a supposé que les photographies de Julian pourraient mettre au jour un secret qu'il avait enfoui il y a longtemps. Je propose, inspecteur, que nous préparions le décor final, un rassemblement, celui qui me permettra d'observer quelque chose d'important. » Cray fronça les sourcils. « Tu veux organiser une fête? Je veux recréer la fête dans le jardin, avec les mêmes personnes, le même décor. Et un élément supplémentaire, les photographies de Julian disposées à voir. Officiellement, on dira que c'est un hommage au village. En privé, on guettera la réaction. » Cray grogna. « Vous pensez que quelqu'un va paniquer? Je pense que quelqu'un l'a déjà fait, » dit doucement Miss Marple. « Et cette fois, nous regarderons. » Plus tard dans l'après-midi, des invitations furent discrètement envoyées dans le village, expliquant que Lady Harriet, avec la coopération du gendarme et de Miss Marple, avait accepté d'organiser un petit thé commémoratif pour M. Julian Pike. Même s'il s'agissait d'une affaire modeste, presque tous les résidents notables ont accepté d'y assister. La curiosité, la culpabilité et la peur se sont révélées plus puissantes que toute réticence. L'événement s'est déroulé sur la même pelouse où le corps de Julian avait été retrouvé, bien que l'endroit lui-même ait été délimité avec goût par des jardinières de roses. Des tables pliantes présentaient des portraits encadrés de l'œuvre récupérée de Pike, des photographies prises au cours des semaines précédentes, des enfants souriants, des vieux couples assis sur des bancs, une couturière locale épinglant des banderoles à une clôture. Et au centre, la photographie qui avait suscité le plus d'inquiétude. La scène de la chapelle agrandie et montée avec soin. Miss Marple se tenait tranquillement près de la photo, sirotant du thé. Elle ne regardait pas la photo. Elle surveillait les observateurs. Lady Harriet se tenait près de la table des rafraîchissements, la tête haute, mais ses yeux scrutaient chaque invité avec une inquiétude voilée. George Lytton s'attarda près du bol à punch, visiblement mal à l'aise. Daphne Blair passait d'un groupe à l'autre, posant beaucoup trop de questions d'une voix trop aiguë pour paraître naturelle. Madame Dorothée Hamilton est arrivée en retard, son expression illisible, et s'est positionnée près du fond. Et puis il y avait Monsieur Edward Stratton, l'avocat du village, habituellement banal, toujours parfaitement habillé, et juste assez détaché du cercle des potins pour éviter d'être vu comme en faisant partie. Il fut le dernier à arriver, et Miss Marple le surveillait attentivement. Tandis que Stratton passait devant la photographie de la chapelle, quelque chose apparut sur son visage. Ce n'était pas une surprise. Il s'était attendu à le voir. Pas de peur. Il s'était préparé à cela. C'était autre chose. Le calcul. Le même scintillement que Miss Marple avait vu une fois dans une salle d'audience à Exeter, juste avant qu'un homme ne donne un faux alibi avec une diction parfaite et une voix ferme. Elle s'approcha de lui avec l'aisance de quelqu'un qui engage une conversation polie. «
Monsieur Stratton, j'étais juste en train d'admirer ce cadre particulier. Il est si subtil, n'est-ce pas? La façon dont la lumière tombe près de la haie de la chapelle. Tout un talent, Monsieur Pike avait. Stratton offrit un sourire raide. Oui, même si cela semble un choix étrange pour une exposition commémorative. Oh, mais c'était l'un de ses favoris, a déclaré Miss Marple. Il a dit que cela montrait quelque chose de caché, quelque chose que la plupart des gens n'ont pas remarqué. Les yeux de Stratton se tournèrent à nouveau vers la photo. Une souche d'arbre, je suppose, ou peut-être l'ombre étrange de l'arche. Miss Marple sourit. Ou peut-être quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qu'il ne devrait pas faire. La tasse de thé de Stratton trembla légèrement lorsqu'il la porta à ses lèvres. Je suis sûr que si tel était le cas, la police aurait déjà agi, dit-il doucement. Peut-être, approuva Miss Marple, ou peut-être qu'ils avaient besoin d'un dernier moment, un test si vous préférez. Elle se détourna de lui et se dirigea vers l'inspecteur Cray, hochant la tête une fois. Cray bougea immédiatement, non pas avec un éclat dramatique, mais avec un objectif discret. Il s'approcha de Stratton et lui demanda de venir lui parler brièvement. L'avocat le suivit, mais ses mouvements étaient désormais plus lents, moins sûrs. Quelques minutes plus tard, dans la salle du matin du hall, Cray disposa les preuves sur une table d'appoint, la photographie, la sangle du sac photo manquant retrouvé enterré près de la chapelle, la déclaration de Clara à propos de la cave. Le film récupéré montre la montre de George sur la photo, mais aucun George n'est visible, ce qui suggère une mise en scène. Et enfin la photo originale de la chapelle avec la main gantée tendue vers l'appareil photo. « Nous n'avons pas votre visage », a déclaré Cray, les bras croisés. Mais nous en avons assez pour montrer que Julian Pike a été attiré là-bas, peut-être drogué, et arrangé pour donner l'impression qu'il s'est effondré naturellement. Vous étiez la seule personne à savoir quelles preuves supprimer et comment le faire rapidement. Stratton n'a rien dit. Miss Marple, assise à proximité, ajouta doucement. « Vous n'avez jamais été dans le cadre, Monsieur Stratton, mais Julian était intelligent. Il savait que quelqu'un viendrait le chercher. Et il savait que vous ne pourriez pas résister à l'envie de nettoyer après vous. » La mâchoire de Stratton se serra. Il allait me détruire. Ces photos, il en avait une de moi, datant à 5 ans, avec une femme qui n'était pas ma femme. Il a menacé de les exposer à moins que je ne l'aide à accéder aux archives du village. Il a dit que c'était une recherche pour son art. « Vous avez refusé, » dit doucement Miss Marple. Alors il en a fait un levier. La voix de Stratton se brisa. Il n'était pas censé mourir. Je voulais juste les négatifs, c'est tout. Je l'ai suivi jusqu'à la chapelle pour le confronter. Il a ri. Il a dit qu'il avait déjà fait des copies. J'ai attrapé le sac de l'appareil photo. J'ai essayé de lui arracher. Il est tombé, s'est cogné la tête. Ce n'était même pas une chute difficile. Mais il ne s'est pas relevé. La voix de Miss Marple était calme. Alors vous l'avez mis en scène. Vous avez laissé la caméra, vous avez pris le reste, vous avez caché le sac, vous avez caché Clara. Stratton hocha la tête une fois. Elle est descendue alors que j'étais dans la cave. J'ai paniqué. Je lui ai dit que Julian était tombée et que si elle disait quelque chose, elle serait blâmée. Je n'ai jamais eu l'intention qu'elle s'enfuit. Je pensais qu'elle resterait silencieuse. Cray ne dit rien pendant un long moment. Puis il a fait signe aux gendarmes qui attendaient devant la porte. Miss Marple restait assise, les doigts doucement croisés sur ses genoux. Encore un secret découvert. Une autre vérité révélée, non pas par la force ou par des cris, mais par une observation patiente, une traction délicate sur un fil lâche, jusqu'à ce que tout le tissu se défait. Alors que Stratton était emmené, elle jeta de nouveau un coup d'œil à la photo. La main gantée, l'arc de la chapelle, la haie envahie. Julian Pike avait tout capturé, non seulement avec la lumière, mais aussi avec prévoyance. Il savait parler, même en silence. La nouvelle de l'arrestation discrète d'Edward Stratton s'est répandue dans Saint-Aldelme
avec une efficacité effrayante. Au milieu de la matinée, chaque foyer savait que l'avocat du village avait été escorté depuis Haversham Hall, à la vue des convives, la tête baissée, la bouche fermée. Pourtant, à la manière classique du village, la vérité prenait des formes différentes selon le conteur. Certains ont insisté sur le fait qu'il avait avoué 3 autres crimes, d'autres évoquent un chantage impliquant des espions étrangers. Seuls Miss Marple et l'inspecteur Cray connaissèrent les détails exacts, et ni l'un ni l'autre n'ont cédé aux rumeurs. Pourtant, même si le choc s'apaisait, quelque chose persistait, une inquiétude, une démangeaison d'incomplétude. Stratton avait avoué, oui, mais seulement partiellement. Il avait affirmé que la mort de Julian Pike était un accident, une chute. C'était la panique qui avait motivé ses prochains mouvements, pas la méchanceté. Mais Miss Marple avait vu trop de fins bien rangées pour y croire. Stratton cachait quelque chose, pas tout peut-être, mais quelque chose de vital, et jusqu'à ce que cette dernière pièce soit adaptée, le tableau restait incomplet. Elle a rendu une visite tranquille à Clara, qui se rétablissait sous la garde d'une gentille veuve près de la lisière du village. Clara était pâle, plus maigre qu'avant, mais ne tremblait plus. Elle sourit légèrement à Miss Marple et lui proposa de s'asseoir près de la fenêtre. « J'ai entendu », dit-elle doucement, croisant les mains sur ses genoux. « Monsieur Stratton, c'est lui, n'est-ce pas ?» Miss Marple hocha la tête. « Oui, il était impliqué, certainement. Mais je ne suis pas convaincu qu'il ait agi seul, ou du moins pas entièrement sans pression. » Clara baissa les yeux. « Il y en a plus, n'est-ce pas ?»« Oui, » dit doucement Miss Marple. « Je crois que oui. J'espérais que vous pourriez m'aider à le trouver. » Clara hésita. « Il y a quelque chose que je n'ai dit à personne. Je ne pensais pas que cela avait de l'importance, mais la veille de la fête, je nettoyais le couloir près du bureau de Lady Harriet. J'ai entendu des voix. Monsieur Stratton parlait avec quelqu'un, un autre homme. Je ne voyais pas qui. Mais ils se disputaient. Quelque chose à propos du besoin de plus, de temps. L'un d'eux a dit, « S'il publie cette photo, c'est fini pour nous deux. » Et puis j'ai entendu Monsieur Stratton dire, « Nous nous en occuperons tranquillement, comme nous l'avons fait à Bass. » L'expression de Miss Marple ne changea pas, mais son pouls s'accéléra. « Ben ?» Clara hocha la tête. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire, mais on aurait dit que quelque chose s'était déjà produit. Quelque chose de grave. Miss Marple la remercia et partit peu après, son esprit tournant rapidement. L'expression « comme nous l'avons fait à Bass » était plus que suggestive. C'était une confirmation. Stratton n'avait pas agi seul, ni dans cette affaire, ni peut-être dans le passé non plus. Quelqu'un d'autre avait été impliqué dans la réduction au silence de Julian Pike. Quelqu'un est toujours à Saint-Aldelme, et si Stratton n'avait nommé personne, c'était soit par peur, soit par loyauté. Ce soir-là, Miss Marple retourna au commissariat de police, où l'inspecteur Cray examinait les déclarations avec la fatigue inscrite sur chaque trait de son visage. Elle posa son sac à main sur le bureau et s'assit en face de lui. « Je crois qu'il y a un autre homme, » dit-elle. « Simplement. » Cray gémit. « Miss Marple, a avoué Stratton, nous avons un mobile, ce qui veut dire... » « Motif partiel, » corrigea-t-elle. Stratton a déclaré que Julian Pike l'avait menacé avec une photo. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi, après 3 mois passés dans le village, Pike a-t-il soudainement fait pression sur lui? Et pourquoi Stratton a-t-il mentionné Bath? À quelqu'un qui n'a pas été identifié? Cray cligna des yeux, puis attrapa un cahier. « Vous dites qu'il y a eu un incident antérieur. Je dis que Julian Pike a peut-être découvert quelque chose avant son arrivée à Saint-Aldelme. Quelque chose impliquant à la fois Stratton et un autre homme. Bath est la clé. » Cray se frotta le front. « Je vais demander aux records régionaux. »« Pas besoin, » dit calmement Miss Marple. « J'ai déjà un suspect. Je dois juste en être sûr. Et pour en être sûr, j'aurai besoin d'une dernière réunion. » Le lendemain matin, Miss Marple a invité George Lytton à prendre le thé. Il arriva précisément à l'heure, semblant plus à l'aise qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Miss Marple lui servit une génoise et du thé,
discuta brièvement du sermon du dimanche, puis posa un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient 2 photographies. La première, la photo de la chapelle de Julian Pike, avec l'image de George Lytton clairement près de l'arche. La seconde, un cadre recadré provenant d'un rouleau différent, un que Miss Marple venait tout juste de découvrir parmi les effets de Pike. Elle montrait un groupe d'hommes debout sur les marches d'un bâtiment municipal. Une photo de presse, peut-être. Parmi eux se trouvait Edward Stratton, et à ses côtés, sans aucun doute, George Lytton. La main de George se figea autour de sa tasse de thé. « Vous étiez à Bath », dit doucement Miss Marple. « Vous et Stratton tous les deux. Une conférence juridique, je crois. Mais il y a eu un scandale par la suite. Un employé accusé de mauvaise conduite. L'histoire a été enterrée. » George avait l'air pâle. « Tu ne comprends pas. »« Je comprends parfaitement, » l'interrompit-elle. « Vous et Stratton étiez impliqués dans quelque chose que vous vouliez. Oubliez. Julian Pike l'a découvert. Peut-être qu'il vous a reconnu de Bath, ou peut-être qu'il a été prévenu. Quoi qu'il en soit, il a appris votre secret. Et puis il l'a photographié. » George se leva, la voix tremblante. « Je ne l'ai pas tué. Je n'ai jamais voulu que cela se produise comme ça. »« Non, » dit Miss Marple. « Vous avez laissé Stratton faire le sale boulot. Il a toujours eu le cran. Mais vous étiez là. Vous avez guidé Pike jusqu'à la chapelle. Vous saviez qu'il aimait la lumière naturelle, les ruines, les coins cachés. Vous avez préparé le terrain. » Les yeux de George se remplirent de larmes. Il a dit qu'il ne le montrerait à personne. Mais ensuite je l'ai vu parler à Clara, qu'à Daphné, et à Dorothea. J'ai paniqué. Je l'ai dit à Stratton, je pensais qu'il parlerait à Pike, peut-être qu'il achèterait les négatifs. Je n'ai jamais pensé... Miss Marple hocha la tête. « Mais vous avez vu les conséquences. Vous avez aidé à le dissimuler. Vous avez dit à la police que vous n'aviez pas vu Julian depuis des jours. Vous avez menti pour vous protéger. » George se rassit, soudainement dégonflé. « Que va-t-il se passer maintenant ?» Miss Marple se leva. « Cela dépend de l'inspecteur Cray. Mais je suggérerais de tout lui dire, honnêtement cette fois. Stratton en a déjà suffisamment admis pour le renvoyer. Mais le village mérite toute la vérité. » Plus tard dans l'après-midi, l'inspecteur Cray a arrêté George Lytton, non pas avec drame, sans cri, mais avec une résolution tranquille. Le deuxième homme avait été retrouvé. La dernière couche avait été décollée. Le dimanche suivant, l'église Saint-Aldelme était plus pleine que d'habitude. Les villageois ne sont pas venus pour bavarder, mais pour conclure. Miss Marple était assise tranquillement sur le banc du fond, les mains jointes. Lady Harriet était présente, sa posture raide, mais son expression s'adoucit. Clara était assise à côté de la gentille veuve qui l'avait accueillie. Daphné, pour une fois, restait silencieuse, alors que le sermon se terminait et que la congrégation dérivait dans la douce lumière printanière. Miss Marple resta assise un moment de plus. Elle pensa à Julian Pike. Comment il était venu? Au village en tant qu'étranger et en était parti, cela avait changé. Non pas par la seule violence, mais par la vérité qu'il a refusé d'enterrer. La vérité, pensait Miss Marple, avait une étrange façon de faire surface, même dans les endroits les plus calmes. Le printemps s'est approfondi à Saint-Aldelme. Les lilas commencèrent à fleurir pleinement. Les jours s'allongèrent, et le murmure du scandale, autrefois aigu comme des épines, s'estompa dans le bruit de fond de la vie quotidienne. Après tout, c'était la manière de faire du village. Les tragédies passaient comme des tempêtes. Les jardins ont été désherbés, les chemins ont été balayés. Mais sous les haies bien rangées, quelque chose persistait toujours. Une tension jamais vraiment exprimée. Un souvenir à moitié reconnu. Miss Marple était assise dans son jardin, avec une tasse de thé et une assiette de biscuits à l'avoine intacte à côté d'elle. Le journal à côté de sa chaise portait le gros titre « Stratton et Lytton condamnés. 2 reconnus coupables de la mort de Pike ». L'article, rédigé avec soin, évitait les détails les plus sordides. Il s'est concentré sur des détails techniques juridiques.
a mentionné un accident tragique qui a été dissimulé et a évoqué brièvement le dossier d'inconduite de Bath qui avait été officiellement rouvert. L'article se terminait par une phrase faisant l'éloge de l'aide d'observation précieuse d'un résident local, ce que Miss Marple, bien sûr, a trouvé tout à fait inutile. Ce qui comptait, ce n'était pas l'attention. Ce qui comptait, c'était que le village puisse à nouveau respirer. Clara était revenue au travail, cette fois comme assistante, de Madame Dawkins chez le fleuriste, qui l'avait accueillie avec une générosité aux lèvres raides. Daphné était devenue plus calme, peut-être même plus douce. Lady Harriet, après un bref voyage à Bournemouth pour retrouver ses nerfs, était revenue à sa routine avec un intérêt renouvelé pour les événements communautaires, espérant peut-être réécrire le passé avec des garden parties parfaitement organisées. Et pourtant, au-delà de tout cela, Miss Marple savait que ce qui s'était passé ne disparaîtrait jamais complètement. Pas pour les personnes impliquées, pas pour ceux qui avaient regardé, spéculé ou gardé le silence. Il a été rappelé à Saint-Aldelme, comme à tous les villages de ce type, que même sous les napperons les plus propres et les tasses de thé les plus polies, les ombres peuvent grandir. Et parfois, ces ombres pouvaient tuer. Elle réfléchit au rôle curieux que Julian Pike avait joué. Un homme qui n'était pas du village, qui n'était pas connu ni digne de confiance, mais qui avait pourtant vu plus en 3 mois que beaucoup n'en avaient vu en 30 ans. Ce n'était pas seulement son objectif, c'était sa conscience. Il avait capturé non seulement des visages, mais aussi des intentions. Et il l'avait payé de sa vie. Mais il avait également veillé, à sa manière, discrète et prudente, à ce que la vérité lui survive. Les photographies qu'il a laissées n'avaient pas simplement enregistré un moment, elles avaient forcé un jugement. Un coup frappé à sa porte la fit sortir de ses pensées. C'était l'inspecteur Cray, sans son manteau, ses manches légèrement retroussées, et une expression qui mêlait la fatigue à quelque chose comme du respect. « Miss Marple », dit-il en inclinant la tête. « Inspecteur, du thé ?» Il refusa avec un sourire et s'assit sur le banc du jardin, face aux hortensias. « Alors c'est fait, » dit-il après un moment. « Aussi bien fait que jamais, » répondit Miss Marple. « La justice est rarement ordonnée, mais j'ose dire que les bonnes personnes sont tenues pour responsables. » Cray hocha la tête. La peine de Stratton a été plus lourde, comme prévu. George Lytton, le tribunal a fait preuve de clémence. Votre témoignage a aidé. Miss Marple croisa les mains sur ses genoux. Il n'a pas tué, mais il a laissé la fierté guider ses actions. Et la peur, c'est toujours le plus dangereux des deux. Cray resta assis en silence pendant un moment, puis jeta un coup d'œil vers le petit nichoir niché sous le lierre. « Est-ce que tu en as parfois marre d'avoir raison ?» Miss Marple sourit. « J'en ai marre qu'on me rappelle pourquoi c'est nécessaire. » Il rit à ça. « Vous savez, vous avez détecté quelque chose qu'aucun de nous n'a fait, ni dans les analyses médico-légales, ni dans les dossiers, ni même dans les déclarations des témoins. Vous avez vu comment les gens bougeaient, ce qu'ils ne disaient pas, la façon dont ils sursautaient devant les photographies. » Miss Marple sirota son thé. En fait, c'est assez simple. Les gens se révèlent toujours, surtout quand ils pensent qu'ils ne sont pas vus. Cray se leva et redressa ses poignets. « Eh bien, j'espère que nous n'aurons plus besoin de votre aide de sitôt. Mais si nous le faisons, je serai là, dit-elle, finissant la phrase à sa place. Je m'occupe de mes roses et je regarde. » Après son départ, elle resta longtemps assise, les yeux posés sur le ciel tandis que les nuages dérivaient vers l'ouest. Une brise remuait les haies. Quelque part, un chien aboyait au loin. Ce fut, à tout point de vue, une journée paisible. Mais elle avait appris depuis longtemps à ne jamais confondre calme et paix. L'immobilité, elle le savait, cachait souvent plus qu'elle ne révélait. Plus tard dans la semaine, une petite enveloppe est arrivée par la poste. Il ne portait aucune adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une seule photographie, le dernier cadre de Julian Pike, celui qu'il avait lui-même développé, imprimé et emballé avant sa mort, caché parmi ses affaires
et qui n'a fait surface que maintenant lors de sa garde à vue, ce n'était pas un portrait. Pas un moment mis en scène. C'était une simple image de la place du village tôt le matin, sans personne à part un chat au coin le plus éloigné et les ombres des toits s'étendant sur les pavés. Mais en bas à gauche, à peine visible dans le jeu de lumière et de texture, se trouvait une forme qui n'avait pas sa place. Une silhouette. Un homme, grand, mince, les mains dans les poches, immobile à un endroit où il n'aurait pas dû être. Pas un fantôme, pas un intrus, juste quelqu'un qui n'est pas à sa place. Miss Marple retourna la photo. Rien n'était écrit. Rien ne devait l'être. Pike l'avait laissé à quelqu'un comme elle, quelqu'un qui pouvait voir ce que les autres ignoraient. Elle plaça la photo dans son tiroir, sous ses mouchoirs soigneusement pliés. C'était fini, oui, mais cela n'a jamais vraiment pris fin. Le meurtre, avait-elle longtemps cru, n'était pas un événement. C'était une fissure, une fracture dans un lieu ou une personne, et la tâche de la découvrir n'était pas de guérir la fissure, mais de la révéler. Exposer la faiblesse afin que d'autres puissent agir avec prudence. Sainte Aldelme oublierait avec le temps. Elle reviendrait à ses fêtes et expositions florales, à ses clubs de lecture et à ses répétitions de chorale. Mais Miss Marple n'oublierait pas. Elle se souviendrait du photographe qui avait capturé son ombre, et l'ombre qui révélait un tueur. Alors que la soirée approchait, Miss Marple se remit à tricoter. Un nouveau modèle. Des lignes épurées, pas d'effilochage. Mais juste sous ses doigts, le fil s'enroulait, se tordait, se façonnait, lui rappelant toujours que les plus petites choses, lorsqu'elles étaient suivies attentivement, pouvaient démêler les plus grands mensonges.